Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal. Afrique dans l'actualité ce soir, la pénurie d'essence à Brazzaville. 3 semaines que la capitale congolaise est privée de carburant. Les conséquences sont lourdes sur le quotidien. On fera le point dès le début de ce journal. Brazzaville a déjà connu des pénuries d'essence, mais cette fois la crise bat des records. Ça fait 3 semaines que la capitale congolaise est pratiquement privée de carburant. Et chose incroyable, personne, peut-être à part le gouvernement, personne ne connaît les causes de cette situation. Selon les autorités, la crise va se régler dans quelques jours à Brazzaville. Le reportage d'Alain Choungou, commenté par Philippe Randriana-Rimanan. Des heures à attendre, certains passent même la nuit à la station essence. Professionnels comme particuliers, tous en quête de quelques litres de carburant. L'essence arrive par camion-citerne, il n'y en aura pas pour tout le monde. Nous sommes là depuis 5 heures du matin juste pour attendre le carburant. Et parfois il arrive qu'on n'a pas pu avoir le carburant. Ce qui nous dérange, c'est que les pompistes sont là juste à servir ceux qui ont des bidons en donnant une somme de 3 000 francs. Franchement, c'est décevant, on ne comprend pas. On ne sait pas à quoi est due cette pénurie-là. Pénurie d'essence, de gaz, mais aussi hausse des prix des produits alimentaires. La capitale congolaise commence à être asphyxiée par les difficultés d'approvisionnement. Car le trafic ferroviaire entre Brazzaville et Pointe-Noire, la capitale économique, est rompu. Notamment dans la région du Poul, en proie à des violences. Autour de Mindouli, des ponts ont été dynamités et c'est l'épine dorsale de l'économie congolaise qui est paralysée. Mais certains ne croient pas à cette explication. Mais à Pointe-Noire, il y a aussi il y a la rupture, il n'y a pas le cadre. Même ils ont entendu de parler du chemin de fer. Mais chemin de fer, on ne sait pas s'il y avait le cadre. À Pointe-Noire, il devait avoir la livraison, il devait avoir le cadre, mais à Pointe-Noire aussi, ils sont pénalisés. Le fameux train Congo-Océan ne circule plus depuis le mois de novembre et la région du Poul reste une zone d'affrontement entre forces de l'ordre et miliciens du pasteur Ntoumi depuis 1 an. À Brazzaville, les Kadhafi, vendeurs clandestins de carburant, font, eux, exploser les prix. Voilà pour l'essentiel. Vous pourrez retrouver cette édition, ces chroniques sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Une très bonne suite de programmes sur TV5 Monde. À demain.